Mais non! C'est la bonne année en fait! 2024 nous tend les bras! On prend à main comme ça là. Je prends le zizi de 2024. Comme ça là, je le prends et je le mets dans ma bouche. Hein? Accueillons 2024 à bras ouverts, mesdames et messieurs. Bonne année à vous, j'espère que vous allez bien en ce début d'année. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais déjà fait ça l'année dernière. Là, je vais savoir quel est l'animé qui vous a le plus marqué en 2023. Pour vous, quel est le meilleur animé? Et je veux une nouvelle licence. Pas de saison 2, pas de partie 2, et non. Tu ne gagneras pas le Jujutsu Kaisen. Vous avez donc fait un formulaire, comme d'habitude, pour savoir lequel vous allez voter. Et j'avais mis une sélection de 20 animés. Des animés qui ont marqué les gens sur MyAnimeList de par le score et de par le nombre de membres. C'est comme ça que j'ai pu calculer un petit peu la popularité et que j'ai fait en sorte que du coup, ils se retrouvent dans les 20 que vous voyez là maintenant. Mais évidemment, il y en a d'autres que j'ai peut-être oubliés qui, selon vous, mériteraient d'être dedans. Dans tous les cas, ils défilent sur votre écran depuis tout à l'heure. Donc je suis désolé hein, s'il y en a qui manquent, mais voilà, j'ai fait au mieux. Merde! Je vais donc vous donner le top 10, et pour ceux qui veulent le classement en entier des 20, tout se retrouve dans la description. On a eu 1317 votes, merci à tous. C'est vraiment dommage que sur ce genre de sondage, on n'ait pas plus de votes lors de l'époque, le prime de cette chaîne. On faisait des sondages, frère, il y avait 3000 votes, il y avait 3 fois plus de personnes qui votaient avant. Non mais j'ai compris, en fait, on veut me pisser dessus, on veut moitié boycott, y a pas de problème. 10e place, les gars, My Happy Marriage, ou mariage, putain, oh là là, l'accent. J'en entends parler énormément, je ne sais pas ce qu'il vaut. Peut-être qu'un jour je me laisserai tenter parce que frère, c'est bizarre. 121 votes, soit 9,2% des gens qui ont voté sur ce sondage ont voté My Happy Marriage. Bon après je fais le malin mais 9% c'est pas énorme en vrai. Mais il se retrouve quand même à la 10e place. Mais à la 9e, on a carrément Undead Unluck. Faut que je tente à un moment donné cet animé parce que, frère, le pitch est trop intéressant. Un mec immortel qui a envie de mourir, qui traîne avec une meuf à qui il y a que du malheur. Le pitch est intéressant de zinzin, non? En tout cas, 149 votes, soit 11,3% des gens sont d'accord avec moi et ont kiffé cet animé cette année. Donc en vrai de vrai, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? À part que ils ont peut-être raison. On va peut-être prendre le train. 8e place, c'est Shangri-La Frontière. Un manga où carrément j'avais été à la soirée de lancement. Ouais, parce que c'est un manga fait par Glénat et que Glénat, ils savent un peu qui je suis, ils me respectent un petit peu dans le domaine, quoi. Et évidemment, très intéressant, un manga très très cool. Pour preuve, il a eu son animé. 234 votes, soit 17,8% des gens qui ont dit Shangri-La Frontière. Ça me choque pas. Assez récent, hein. Assez récent, le 7e, Frieren. Il est sorti il y a quelques mois et pourtant il fait déjà l'unanimité. Je me rappelle encore une fois que la campagne de pub pour le manga avait quand même été assez présente pour les influenceurs. Carrément, moi j'étais à 2 doigts de recevoir une boîte. Je les ai jamais reçus parce que peut-être je pue, je pense. En fait, non, je pense que j'ai une odeur assez nauséabonde pour certaines maisons d'édition. Mais dans tous les cas, l'animé a fait sensation. 304 votes, soit 23,1% des votants total. Hyper récent celui-là les gars. J'ai regardé le premier épisode, pour le moment, bah j'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis parce que c'est le premier épisode et je sais pas quoi en penser. Mais les carnets de l'apothicaire, en vrai le pitch est hyper sympa. Une meuf qui se fait kidnapper, bon bizarre, et qui a des prédispositions pour les poisons. 312 votes, soit 23,7% des gens qui ont voté pour les carnets de l'apothicaire. Bon là par contre je suis pas d'accord. Moi personnellement j'ai été un peu fatigué par cet animé. Je comprends pas le raisonnement, je comprends pas le pitch. Pour moi c'est vraiment One Punch Man et Harry Potter collé. Mashle, pourquoi? 319 votes en tout cas, soit 24,2% des gens au total ont voté pour ça. C'est une singerie, pourquoi Mashle? Aussi haut, Crary Frieren c'est pas mieux? Les carnets de l'apothicaire c'est pas mieux? Ça m'a l'air plus recherché en tout cas. Moi en tout cas la saison 1 j'ai tout regardé, ça m'a mis un peu sur ma faim. L'humour pour moi est pas si bien dosé, donc... Je sais pas. Ça, vous me faites plaisir. Parce que du coup, ça me montre qu'en fait, cet animé est pas si underground que je le pensais en 2023. Peut-être que j'en ai fait un peu la propagande. C'est possible, je sais pas. Tengoku Demakyo! 4e place, les gars. 381 votes, soit 28,9% des votants total. Et on se rend compte que pour l'instant, on est au top 4. Et il n'y a aucun animé pour le moment qui a été voté. Au moins une personne sur 2 qui a voté au sondage. C'est une singerie. 3e place, je suis un peu choqué qu'il soit au-dessus de Tengoku Demakyo quand même. J'ai kiffé cet animé, j'ai kiffé le pitch. Un gars, il travaille tellement qu'il lui faut une apocalypse zombie pour kiffer sa vie. C'est une dinguerie ça. Zom 100, 3e place, 87 votes, soit 37% des gens. On est déjà sur le podium, le top 3. Et vous savez très bien les animés qui restent, vous savez, il y en a 2 que j'ai pas mentionné où tout le monde en parlait quand ça sortait. Oh, vous le savez déjà en vrai. Mais lequel est le 2e, lequel est premier? Oh, ça aussi tu le sais, ouais, je suis sûr que tu le sais déjà.
Par exemple, là, si je te dis flamme, si je te dis cheveux blancs, si je te dis ninja. Bah oui, c'est Hell's Paradise. Bah oui, 524 votes, soit 39,8% des votants total. Et encore une fois, c'est une dinguerie de se dire que c'est le top 2. Et pourtant, il n'y a pas une personne sur 2 qui a voté Hell's Paradise en allant sur ce sondage. C'est un truc de ouf. Mais quand même, 524 votes, c'est énorme. Bah voilà, hein, genre en vrai de vrai, il y a pas de surprise. Genre je sais pas quoi vous dire, mais vous le saviez déjà. Mais c'est même très grave parce qu'en fait cet animé a mis une tempête à tous les autres animés. Cet animé a montré que vas-y, ça sert à rien de jouer dans sa cour. 801 votes, 801, 60,8% des gens. Ça veut dire que plus qu'une personne sur 2 a voté pour Oshinoko. Ça me choque pas. Pour moi la meilleure révélation de 2023 c'est Tengoku Demakyo, mais juste après c'est Oshinoko. Et ça me choque absolument pas que les gens l'aient voté majoritairement avec autant de distance par rapport au deuxième parce que c'est tout simplement succulent. Et pour avoir lu la suite, vous êtes pas prêts. Oh la phrase chiante, qui nous spoil mais à la fois pas trop, oh la phrase trop chiante. De toute façon, tu retiens, cette année, on a dégusté. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on a mangé avec les animés. On le savait, on l'avait dit, que cette année-là allait vraiment nous régaler. Et évidemment, Jujutsu Kaisen n'est pas mentionné car ce n'est pas une nouvelle licence. Qu'est-ce qu'on a dégusté avec Jujutsu Kaisen, Bleach, Bungo Stray Dogs, Jeimen no Shadow. Bref, des licences de fous furieux. Vous kiffez toujours ce concept? On le fait en 2025 pour les animés de 2024. Il y a Solo Leveling qui sort bientôt, les gars. Et toi, c'est quoi ta pépite de 2023? Marque-moi ça dans les commentaires et je te retrouve certainement la semaine prochaine. Jana!